Bon oui, j'ai attaqué tout de suite en vous parlant d'une saison serrée, d'incertitude, de flou, de pas savoir qui allait dominer. Il y a quand même des tendances qui se dégagent et après les essais hivernaux, McLaren s'avance en favori dans la lignée de leur titre constructeur l'année dernière. De toute façon, c'est bien simple, depuis le Grand Prix de Miami 2024, la meilleure voiture, c'est la McLaren et il semblerait qu'en ce début de saison 2025, on continue donc dans cette série. Effectivement, on s'attend à ce que Lando Norris et Oscar Piastri se battent pour la victoire en Australie et sur les premiers Grands Prix de la saison. Maintenant, on va pas oublier qu'il y aura 24 Grands Prix en 2025, donc largement le temps pour les autres d'apporter des améliorations et de rattraper le retard s'il y en a. Pour autant, ce qu'on vous donne, c'est des tendances qui se dégagent après les essais hivernaux. Donc premièrement, c'est pas sûr, et deuxièmement, c'est impossible à chiffrer. Voilà, si McLaren est devant, on peut pas vous dire s'ils ont un avantage de 3 dixièmes ou de 3 centièmes, ce qui est quand même pas la même chose. Donc pour ça, il faudra attendre les premiers Grands Prix pour avoir des réponses. D'ailleurs, pas le premier parce que l'Australie, c'est un circuit assez particulier, et c'est ça aussi qui va être cool en 2025, c'est que on va devoir attendre quelques Grands Prix avant de vraiment avoir une hiérarchie qui sera établie. Alors oui, McLaren s'avance bel et bien en favori pour le début de saison, mais il y a encore deux incertitudes. La première, c'est le rythme de qualif. On n'a vu personne pousser pendant les essais hivernaux, donc on ne sait pas qui a la meilleure voiture sur un tour. Et la deuxième, c'est la vitesse de pointe. C'était déjà pas le point fort de la McLaren en 2024, et il semblerait qu'une fois de plus, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas la voiture la plus rapide en ligne droite. Donc ils vont pas gagner tous les Grands Prix cette saison.